À son âge avancé, Chuck Norris n'est plus la figure invincible que le public croyait capable de défier le temps. Autrefois roi du box-office et des écrans de télévision, il vit désormais loin d'Hollywood, dans le silence et la sérénité du Texas, entouré de sa famille et du poids des décennies. Derrière la légende, se cache une fortune bâtie avec acharnement, mais aussi des luttes personnelles, des batailles juridiques et des drames intimes. Lone Wolf Ranch, la forteresse de solitude. En 2025, la résidence principale de Chuck Norris n'est pas un manoir clinquant de Beverly Hills ni un pantoux suspendu au-dessus de Manhattan. C'est au cœur du Texas, à Navasota, que se dresse Lone Wolf Ranch, un domaine de 600 acres acquis et façonné avec son épouse Gina. Ce ranch n'est pas une simple demeure, c'est une philosophie de vie matérialisée. Entre vastes prairies, clôtures blanches et granges soigneusement entretenues, Norris a recréé un havre de paix à l'image de son Texas natal. Là, se côtoient chevaux fougueux, bovins robustes et même bisons, animaux symboles de force et de liberté. Mais Lone Wolf Ranch n'est pas seulement un refuge. C'est aussi le siège d'une aventure entrepreneuriale et familiale. Seaforth Bottling Company, société d'eau artésienne que Chuck et Gina ont lancée en hommage à leur fille Dakota. L'eau, extraite des nappes profondes du ranch, est mise en bouteille directement sur place. Pour Norris, ce projet incarne la pureté, la vitalité et le respect de la nature, des valeurs qu'il associe à sa propre discipline de vie. En 2011, une sécheresse historique faillit réduire le domaine au silence. Les pâturages jaunis, le bétail affamé, les terres fissurées semblaient annoncer la ruine. Mais Norris, fidèle à son image d'homme d'action, fit forer de nouveaux puits. Ce choix sauva non seulement son cheptel et ses récoltes, mais aussi les emplois des familles dépendantes du ranch. Ce geste, discret mais décisif, illustre la ténacité de l'homme qui, même loin des caméras, refuse de se laisser vaincre. La maison principale, au centre du domaine, reflète l'équilibre recherché. Un mélange de rusticité texane et de modernité confortable. Bois massif, pierres locales, large baie vitrée ouverte sur la prairie. Chaque pièce respire l'authenticité, mais rien ne manque en matière de confort moderne. Autour, des logements annexes accueillent enfants, petits-enfants et amis proches. C'est ici que Norris entretient son quotidien. Des entraînements physiques adaptés à son âge, de longues marches au lever du soleil, des moments de prière, et surtout le temps précieux partagé avec Gina, ses jumeaux et ses petits-enfants. Lone Wolf Ranch est plus qu'une maison. C'est le symbole d'une victoire intime, le prix d'une vie de travail, mais aussi le rappel silencieux que la gloire finit toujours par laisser place aux besoins de repos. Les propriétés héritées, Dallas, Santa Ana, Tarzana et Kauai. Avant de s'ancrer définitivement au Texas, Chuck Norris a possédé plusieurs demeures qui, chacune, symbolisaient une étape clé de sa vie. Dallas, 1975, c'est ici qu'il s'installe au moment où sa carrière télévisée prend son envol. Sa maison de style ranch méditerranéen abritait non seulement sa famille, mais aussi une partie du tournage de Walker, Texas Ranger. Un lieu où fiction et réalité se mêlaient. Santa Ana, 2002, dessinée par l'architecte Jacques Sellman, cette propriété au style contemporain marquait une transition vers plus de modernité et de sérénité. Après des années de vie publique intense, Norris cherchait un refuge plus intime. Tarzana, Californie, année 1990, un domaine spectaculaire, avec salle de sport privée, maison d'invités, terrain de sport et même des installations pour ses propres cascades. Ce fut la preuve de sa réussite hollywoodienne, mais aussi un piège doré dont il se débarrassa en 2004 pour « tourner la page » d'une vie trop centrée sur les projecteurs. Kauai, Hawaï, ce domaine de 3,8 hectares était son paradis caché. Là-bas, loin du bruit, il trouvait un contact brut avec la nature, entre océan et jungle tropicale. Ce choix montrait déjà son désir croissant d'échapper à la frénésie du show-business. Chaque maison est comme un chapitre de sa biographie. Ambition, gloire, transition, et enfin paix. Fortune et bataille juridique. La fortune de Norris, estimée à 70 millions de dollars en 2025, repose sur une mosaïque de revenus. Films, télévision, contrats publicitaires, immobilier et affaires personnelles. Mais ce patrimoine fut aussi jalonné de conflits et de pertes. En 2018, il engagea une bataille judiciaire contre CBS et Sony. Il accusait les géants de l'audiovisuel d'avoir dissimulé les revenus numériques générés par Walker, Texas Ranger, privant sa société de millions.
Norris réclama 30 millions de dollars. Le procès se termina par un règlement confidentiel, mais il mit en lumière les tensions entre stars et studios dans l'ère du streaming. En 2017, l'épreuve fut plus personnelle. Après une série d'IRM, Gina développa des symptômes sévères, douleurs, fatigue chronique, perte de mobilité. Les médecins identifièrent une possible intoxication au gadolinium, un agent de contraste utilisé lors des examens. Chuck dépensa plusieurs millions pour tenter de la soigner et intenta un procès de 10 millions contre des laboratoires pharmaceutiques. L'affaire fut abandonnée en 2020, mais ce drame bouleversa sa vie. Norris se retira presque totalement pour devenir soignant de sa femme. Ces batailles révèlent une autre facette. Derrière l'homme fort, un mari vulnérable, prêt à tout pour protéger celle qu'il aime. L'homme derrière la légende, famille, foi et luttes intimes. Sa vie intime n'a rien eu de linéaire. Avec Diane Olchek, sa première épouse, il partagea près de 30 ans et 2 fils, Eric et Mike. Mais une liaison extra-conjugale donna naissance à Dina, une fille qu'il ne reconnut qu'à ses 16 ans. Un secret douloureux, source de regrets profonds, qui pesa sur son premier mariage. En 1998, il trouva une nouvelle stabilité avec Gina O'Kelly, de 23 ans sa cadette. En 2001, ils accueillirent des jumeaux, Dakota et Danilé. Leur relation, soudée par l'amour mais testée par la maladie, reste aujourd'hui l'un des piliers de sa vie. Fervent chrétien, Norris fonde sa force dans sa foi. Avec Gina, il crée Kickstart Keys, une organisation qui enseigne les arts martiaux aux jeunes défavorisés. Plus qu'un simple programme sportif, c'est un outil d'éducation morale, basé sur le respect et la discipline, transmis à des milliers d'adolescents texans. Le retour à l'écran et la discipline de la longévité. Après The Expendables 2, 2012, on croyait son image figée dans la nostalgie. Mais en 2024, à 85 ans, il surprend tout le monde avec 2 projets inattendus. Agent Recon, un film de science-fiction où il incarne un vétéran expérimenté face à une menace extraterrestre. Un rôle qui mêle action et sagesse. Zombie Plan, une comédie déjantée où il joue Chuck Norris lui-même, luttant contre des morts-vivants dans un avion. Une preuve d'autodérision et d'humour face aux Chuck Norris Facts, qui ont façonné sa légende. Ce retour n'est pas une quête de gloire, mais une façon de contrôler son héritage cinématographique en choisissant des rôles qui correspondent à son image. À 85 ans, son corps témoigne de sa discipline. Norris suit une routine stricte. Alimentation, protéines maigres, légumes frais, céréales complètes, hydratation à base d'eau pure. Aucun sucre raffiné. Sport, musculation légère, cardio modéré, natation, arts martiaux adaptés. Esprit, méditation quotidienne, prière, lecture biblique. Il répète souvent que son secret est une constance absolue dans les petites choses, plus que les exploits ponctuels. Le sens de la richesse et les années de crépuscule. Aujourd'hui, sa richesse est moins un luxe qu'un outil. Sécuriser l'avenir de sa famille, soutenir ses causes, transmettre des valeurs. Lone Wolf Ranch en est la preuve vivante. Des tatamis poussiéreux des années 60 au plateau hollywoodien, des tapis rouges aux vastes plaines texanes, l'histoire de Chuck Norris est celle d'un homme qui a choisi de transformer la gloire en héritage, et la guerre en paix. Et vous? Si vous aviez connu les mêmes sommets, choisiriez-vous encore les feux des projecteurs, ou la tranquillité qu'offre le silence des prairies? Si cette histoire vous a plu, pensez à mettre un like, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits, et à partager la vidéo avec vos proches passionnés de cinéma et de légende. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer à vous raconter ces destins hors du commun.